Ok, de retour à notre programme principal. Mon aile est prête, mes boîtes de structure sont installées pour mes trains ici. J'ai ajouté, comme vous l'avez déjà vu ici, des supports parce qu'une fois coupé l'espace des plaques de support coupées, je me retrouvais ici avec mon sheeting, mon recouvrement qui tenait pas sur quoi que ce soit. Hein? Alors j'ai ajouté ces blocs-là ici pour solidariser, pour rendre d'un morceau ces deux pièces-là ici, la nervure et le recouvrement. Autre chose, c'est qu'en coupant ici pour installer ma plaque, cette plaque ici, cette feuille-là ici, il n'était pas collé à ma plaque de support de train. Encore une fois, j'ai collé un morceau pour coller ensemble la plaque de support et la feuille. Ici, ça a été sablé, c'est prêt, ça a été contourné, donc ça a été préparé en fait. Une fois que tout ça c'est fait, j'ai donné un papier sablé pour m'assurer que mon longeron ici est parfaitement égal avec mes nervures. J'ai mis du ruban sur chacun de mes tubes pour qu'il n'y ait aucune saleté qui va dans mes tubes, dans mon système pneumatique. Toujours pour éviter des problèmes éventuels. J'ai fait la même chose avec mes connexions électriques, je les ai couvertes, je veux juste qu'il n'y ait pas trop de poussière qui se retrouve dedans. Et là je cache tout ça à l'intérieur de mon aile. J'ai mis des rubans sur mes deux autres tubes ici et sur mes deux autres connexions électriques. C'est juste une précaution, c'est pas obligatoire, mais c'est une précaution. Et j'ai sablé ici pour que je puisse venir insérer ma plaque ma feuille de balsa. Et c'est à cette étape-ci que je vais coller ça. J'ai pas besoin d'être exactement au-dessus du plan, exactement au-dessus de cette section du plan-là. Je vais me réinstaller un peu plus loin parce que pendant que ça va se coller, je vais commencer mes deux autres morceaux d'aile et je vais avoir accès à mon plan. Donc je retourne ma caméra, mon aile et je colle mon sheeting. Pour cette étape-là, je vais utiliser une combinaison de choses. Pour avoir plus de temps pour bien placer, je vais utiliser ma colle à bois. De l'autre côté, et je vais mettre ma colle un peu partout où il y en a besoin avant de placer ma pièce. D'un autre côté, j'utiliserai aussi de la colle rapide du CA pour installer ma feuille contre mon bord d'attaque, simplement pour me donner une chance de bien placer ma feuille, puis de ne pas perdre trop de temps non plus. L'autre chose que j'ai sorti ici, c'est, vous voyez, c'est des aiguilles qui sont un peu différentes de mes aiguilles en T habituelles. Elles sont beaucoup plus petites en réalité, elles sont beaucoup plus fines. La raison étant que je veux pas trop abîmer ma surface pendant que je vais le faire. Ils sont quand même assez longs, ils sont pas trop difficiles à manipuler malgré qu'ils n'ont pas un T au bout. J'en ai assez pour installer partout en avant ici. J'en ai d'autres, bien sûr, au cas où j'en ai besoin. Par contre, ça sera pas critique ou nécessaire pour la surface. Parce que, vous vous souvenez, j'ai mes macaronis. Alors, je remercie les Italiens au passage pour leur contribution à mon modèle.
de pinceau, le petit coup de brosse. C'est juste pour m'assurer que j'ai de la colle partout, et que c'est étendu égal et que j'aurai pas de point où il n'y a absolument rien. Maintenant que c'est fait, j'installe le sheeting. En plaçant mon panneau, tu as remarqué, j'ai essayé de ne pas appuyer entre les ribs. J'ai vraiment seulement tenu mon panneau là où il y a des nervures, pour éviter de faire comme des vallons, si on veut, dans mon sheeting. À cette étape-ci, je peux utiliser ma colle rapide pour faire mon joint qui va être au bord d'attaque. Ensuite, j'applique le sheeting sur le reste de la colle et je viens stabiliser tout ça pour laisser sécher une couple d'heures.